En 2015, un Laisse d'or au Festilèze à Castelnau-le-Lez. Le premier prix au Festival d'Annecy, sélectionné au Festival national de Châtillon-sur-Chalaronne et au Festival de Narbonne, et sélectionné pour représenter le Languedoc au Festival Festea à Tours. Cette pièce porte bien son nom car rien ne l'arrête. Le Paquet de Philippe Claudel, mise en scène par Violette Doré. Armés de nos questions pour cette première interview, nous allons rencontrer l'acteur Philippe Régnier de la compagnie Illusoire Jardin. Philippe Régnier qui anime ce personnage solitaire et si complexe que l'on retrouve sur scène. Alors Philippe, pourquoi avoir choisi Le Paquet ? Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une personne qui me connaît très bien, qui m'a confié ce livre avec un sourire entendu, et effectivement très rapidement, au bout de 3-4 pages, j'ai su que ça risquait fort d'être une nouvelle aventure théâtrale. C'est une pièce qui parle de nous. Je veux dire, quand je dis nous, c'est de l'être humain dans ce qu'il a de complexe, de schizophrène des fois, de fou. Et puis aussi parce que c'est une pièce qui est drôle, qui est émouvante, qui au niveau du jeu d'acteur permet de travailler sur une palette extraordinairement importante et colorée. Voilà. Et ça, c'est pour un comédien, c'est extraordinaire. C'est aussi une pièce qui, à la lecture, est compliquée. Tous les gens à qui je l'ai fait lire pendant que j'étais en train de la travailler m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu t'aventures dans une histoire pareille ? Personne ne comprendra rien. » Or, depuis qu'on la joue, j'ai jamais eu ce retour. C'est limpide. Ça veut dire qu'il fallait déjà avoir une lecture, une grille de lecture. Et cette grille, elle arrive très vite, à condition qu'on voit la pièce et le personnage comme un créateur, comme un comédien, et non pas comme un simple lecteur. Vous avez eu un regard nouveau sur cette pièce. Est-ce que vous vous êtes inspiré du travail de Philippe Claudel avec Gérard Jugnot ? Non. D'abord parce que c'est pas du tout comme ça que je travaille. Quand j'aborde un texte, je préfère ne pas savoir ce que les autres ont fait avant, peut-être parce que je suis un peu perméable, comme dit le personnage aussi, et que je préfère en baver un peu, me questionner et sortir des choses qui me sont plus personnelles. C'était un spectacle qui était quand même très daté, je veux dire, puisqu'il a été créé en 2010, je crois, et il parle j'ai fait des coupes là-dedans, je m'en excuse auprès de l'auteur, mais je pense qu'il le comprendra si on se croise, ce que j'espère, parce que ça parlait de choses qui étaient très intéressantes en 2010, par exemple, mais qui maintenant ne semblent plus avoir de sens. J'ai préféré garder le côté intemporel de ce texte, que d'y mettre des références temporelles précises. Voilà. Non, je crois que le travail qu'on a fait est très différent de celui qu'avait fait Philippe Claudel avec Jugnot. Et puis, il y a eu l'apport chorégraphique que moi j'avais senti dès le début de la lecture, et qui n'y était pas, puisque la création était vraiment un monologue pur. Le Paquet est une pièce écrite pour un homme seul. Pourquoi l'avoir accompagné d'une danseuse ? Pourquoi une danseuse ? C'est parce que ce personnage schizophrénique et mythomane et haut en couleur, j'avais envie de lui donner une extériorité. Et en tant que comédien, en accord évidemment avec le metteur en scène, proposer quelque chose de très précis, d'assez sobre, même si il y a du mouvement, mais quand j'ai lu cette pièce, je voyais un personnage qui sautait partout, tout le temps. J'ai préféré donner à voir une extériorité avec un apport esthétique, mais c'était pas pour rajouter un apport esthétique à un texte, c'était juste pour
donné à voir ce qui était à l'intérieur du personnage, de le mettre à l'extérieur. Cette conscience qu'on a donnée à la danseuse, qui vient arrêter le personnage dans sa folie. J'ai pensé ce personnage comme quelqu'un qui, en thérapie par exemple, aurait appris à de temps en temps reconnaître la limite de sa folie, des signes de cette limite-là. Et on les a mises à l'extérieur. C'est-à-dire, quand j'ai lu cette pièce-là, j'ai vu ça immédiatement. Et c'est ce paquet-là que j'ai amené à la metteuse en scène et à la direction d'acteur Violette Doré, en lui demandant si elle voulait bien travailler dans ce sens. Comment avez-vous convaincu votre équipe de mettre votre personnage seul en compagnie d'une danseuse ? Comme sur d'autres projets que j'ai eus importants comme ça, qui me tenaient à cœur, il y a eu un nom qui est sorti, qui est apparu immédiatement, celui de Violette Doré, qui est quelqu'un, qui est une comédienne, une metteuse en scène, c'est quelqu'un que je trouve extraordinaire, qui a un talent multiple et incroyable, quoi. Donc je lui ai amené ce travail-là, ce texte-là, en lui disant que j'aimerais bien, je voulais qu'il y ait une danseuse dessus. Elle m'a pas dit à quel point elle y était hostile au départ. Et elle me l'a dit qu'après, une fois que la danseuse s'est imposée naturellement, tellement elle a porté, la première personne de cette équipe, la plus importante, c'est Violette Doré, donc, qui a travaillé avec moi en tête-à-tête pour faire naître ce personnage dont on ignore le nom, il n'est pas noté, et lui-même s'en donne plusieurs tout au long de la pièce. Et ensuite, il y a eu Clara, évidemment, qui est la danseuse, qui, malgré les difficultés du départ, si vous voulez, on en reparlera, mais alors la première séance a été abominable pour elle. Quand j'y repense maintenant, mais on lui a demandé de danser sur un texte. Un danseur, ça danse sur de la musique. Elle n'a jamais été déstabilisée. Alors, voilà, moi, vraiment, je suis admiratif du travail qu'elle a fait et surtout du fait qu'elle n'a jamais remis en question ses capacités à faire ce spectacle avec nous, quoi. Et puis après, il y a eu d'autres personnages qui sont arrivés, mais qui ont aussi beaucoup de talent, de compétences, de gentillesse, de générosité, d'abnégation. Alors là, rapidement, il y a Aurélie Bouin, qui est une danseuse, une chorégraphe qui veut pas signer les chorégraphies, mais qui a amené tellement dans les chorégraphies de Clara, parce que c'est elle qui les a créées. Il y a eu Bernard Matarin, mon ami, mélomane, qui a passé des heures et des heures pour chercher les musiques, et la musique a un rôle très très important dans cette pièce. Il y a eu Cédric Lopcher, qui est un metteur en scène suisse. C'est lui qui a créé la lumière du spectacle, c'est lui qui a formé Louise, ma technicienne, c'est lui qui a créé l'affiche. Voilà, j'ai de la chance d'avoir été entouré par des gens formidables. Vous parliez de difficultés. Comment avez-vous réussi le mélange danse et théâtre ? Donc, le personnage existant, on dit maintenant on peut mettre en place la danseuse qui est finalement qu'une partie de ce personnage, ou plusieurs parties, un kaléidoscope de ce personnage. Je demandais à Clara, qui n'avait jamais travaillé avec nous on était déjà un couple avec Violette de travail, de danser sur un texte que je disais. Et évidemment, c'était une catastrophe. Aucune idée ne lui venait. Un danseur a rarement eu des créations à faire sur un texte nu comme ça qu'elle n'avait jamais entendu, de surcroît. Moi, je me revois encore éviter de parler de ça. Je ne savais pas et je me demandais comment... Clara est ma fille, voilà. Comment j'allais faire pour lui dire que ça risquait de pas marcher. Le lendemain matin, on s'est levé, c'était l'hiver, donc il y a un poêle dans cette salle de répétition. Violette se leve toujours 1 heure avant pour chauffer la salle et mettre du bois dans le poêle. Quand on est arrivé dans la salle de répétition, non seulement la salle était chauffée, mais il y avait aussi une musique qui était prête pour accompagner le texte que j'avais dit la veille et sur lequel on n'avait rien pu sortir.
Et immédiatement sur cette musique, Clara a montré des choses. Ça a été quelque chose pour moi, d'une émotion terrible, quoi, parce que là, j'ai dit, je suis passé du désespoir de la veille à la projection, à dire ça va être monstrueux. Personne n'est venu nous demander pourquoi on avait mis une danseuse sur ce plateau avec ce texte. Pour tout le monde, ça a été évident. Avec Violette, si on est fier, on est content de plein de choses, mais si on est fier d'une chose, c'est d'avoir réussi ça. C'est-à-dire que la danseuse fasse partie du spectacle et qu'on ne se demande pas pourquoi elle est là. Comme si elle avait été écrite pour un homme seul et une danseuse. Dans votre carrière, aviez-vous déjà mélangé danse et théâtre? Non, c'est la première fois. Et j'espère que c'est pas la dernière, parce que c'est ça, le mélange comme ça des arts. Hein, ça veut pas dire, quand je dis c'est pas la dernière, pas forcément avec une danseuse, mais pourquoi pas avec un plasticien, pourquoi pas avec un circassien. Voilà, ça ouvre et ça apporte énormément. Il est très compliqué de déterminer une catégorie pour la pièce Le Paquet. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots à qui elle s'adresse? Alors à qui ça s'adresse? Je pense que c'est pas une pièce tout public, mais c'est une pièce qui s'adresse aux adolescents, même assez jeunes, et évidemment aux adultes. Et il y a une petite fille de 10 ans qui est venue voir cette pièce. C'est la petite fille de la personne qui m'a donné le livre. Et qui, à 10 ans, elle a compris, de façon très très succincte, elle n'a pas fait une analyse philosophique de cette œuvre, mais elle a compris ce qui s'y passait. Donc, on comprend. Pour revenir à votre question, suivant la vie qu'on a eue, suivant l'âge qu'on a, on ne voit pas la même pièce, on n'entend pas les mêmes choses. C'est une pièce qui parle de la folie et de l'exclusion, et qui donne pas à voir un personnage comme détaché de soi. C'est-à-dire, le phénomène identificatoire marche. Mais il marche d'autant plus qu'on est dans une phase de sa vie où on sait la précarité du monde dans lequel on vit. Qu'on sait que du jour au lendemain, on risque de se retrouver sans travail, ou qu'on risque les risques financiers qu'on a pu prendre, par exemple, nous amènent à des déboires irréversibles, ou même la stabilité amoureuse, sentimentale dans laquelle on se trouve peut être balayée et amener chez nous une sérénité, peut enlever avec cette sérénité qu'on a et qui nous fait réussir par ailleurs. Donc ce personnage, c'est nous en projection. On doit regarder derrière soi en se disant « ça c'est la tempête à laquelle j'ai échappé » ou on se dit « c'est une épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête et qu'on est en train de me montrer ». Le Paquet existe aujourd'hui d'après votre vision. Quelles sont vos envies ou vos objectifs pour la suite? Le bébé vient de naître, ça fait 1 an à peu près qu'on l'a créé, mais pour moi il vient de naître là. Quand un bébé vient de naître, on n'a pas tout de suite des envies pour lui. La première chose qu'on fait, je crois, c'est de profiter de sa présence, de sa venue. Pour le moment, l'ambition, c'est de le jouer. De le jouer encore et de continuer à le considérer comme un chantier, un travail, et de prendre du plaisir à le transformer, à le façonner comme ça, continuer ce moment magique, parce que Clara, sur scène, je la vois pas, mais on se regarde vraiment qu'au moment du salut, et continuer donc à pouvoir venir saluer les gens avec le bonheur qu'on peut avoir de dire ce texte et de danser dessus. Voilà, les envies et les ambitions, pour le moment, elles en sont là. Alors maintenant, évidemment, s'il y a une tournée mondiale de 300 dates, on la prendra. Philippe, merci pour cet agréable moment et je vous dis à bientôt.